Bonjour à tous, on va parler aujourd'hui de la triangulation dans le domaine amoureux. Je vais juste vous poser quelques questions pour savoir si cette vidéo est vraiment faite pour vous aujourd'hui ou pas. Avez-vous l'impression de devenir jaloux dans cette relation alors que vous ne l'étiez pas forcément dans d'autres relations auparavant? Devenez-vous possessif de manière extrême? Avez-vous l'impression que l'autre ne vous veut pas forcément du bien, mais vous êtes comme attiré, comme si vous n'aviez pas le choix? Vous devenez dingue amoureux de cette personne et extrêmement jaloux. Est-ce que vous avez l'impression parfois de devenir fou, de vouloir l'espionner, de vouloir savoir ce qu'il fait parce que vous n'êtes plus vraiment sûr? Lorsque cette personne envoie des SMS, est-ce que c'est à sa famille ou est-ce que c'est pas plutôt à un amant, à un ex-copain, une ex-copine, à quelqu'un d'autre? Et vous êtes toujours sur le qui-vive en se demandant pourquoi est-ce que je deviens comme ça? Ça peut même vous rendre totalement fou au bout d'un moment où vous espérez secrètement que tous ces gens autour de l'autre vont disparaître pour qu'il ne reste que vous dans sa vie. On va voir que c'est une technique de manipulation qui est extrêmement puissante. Grâce à ceci, on va voir toutes les étapes qui sont utilisées dedans. Grâce à ceci, vous pouvez tomber fou amoureux d'une personne qui utiliserait cette technique de triangulation. La stratégie de base, elle est simple, hein. Dans un couple, on devrait être que deux. Et là, malheureusement, il y a toujours une troisième personne. Parfois, c'est la même. C'est un ex qui traîne dans le coin, qui revient régulièrement, avec qui on est mis en comparaison ou dont notre pervers narcissique peut nous parler de temps en temps. Tiens, j'ai revu un tel, il m'a parlé de ceci, il a fait ça mieux que toi, etc. Mais ça peut aussi être plein de personnes dans le quotidien qui viennent séduire votre amoureux, votre amoureuse et vous devenez juste dingue de ça. Ça ne s'arrête jamais, un peu comme si l'autre jouait de tout ça. Vous allez voir à quel point c'est vrai, à quel point il y a un jeu que je vais vous décrire étape par étape. Je pense que vous allez juste halluciner si vous êtes dedans. Alors, c'est une arme redoutable utilisée par les pervers narcissiques. Ce que vous devez savoir, c'est que la triangulation n'est pas forcément un signe de perversion narcissique. Ça peut juste être un signe de manipulation. Donc, on ne peut pas dire que si une personne utilise de la triangulation, elle est perverse narcissique. C'est juste qu'elle manipule. Et les pervers narcissiques manipulent beaucoup, on le sait. Donc, j'aurais pu prendre un exemple dans le monde du travail, dans le monde de l'amitié. J'ai choisi le domaine amoureux parce que c'est ma spécialité. Et je vais vous décrire précisément toutes les phases. Il y aura deux cas de figure pour cette vidéo. Soit vous êtes tombé dedans, ça vous est arrivé, et tout ce que je vais vous décrire juste après va vous faire halluciner. Soit c'est une erreur, vous n'êtes pas tombé dedans, et tout ce que je vais vous dire après ne vous correspond pas du tout, pas une seule ligne de ce que je vais dire après. Avant de démarrer, je rappelle que vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez. Il y a un quiz qui s'appelle « Est-ce que c'est une personne perverse narcissique ou pas ?» C'est juste en dessous. Vous êtes mes ambassadeurs aujourd'hui. Si vous voyez une personne qui arrive dans une espèce de schéma de triangulation, prévenez-la de ce qui se passe. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi appeler un membre actif de mon équipe. C'est juste en dessous. La phase numéro 1, la toute première étape du bon manipulateur, c'est de préparer le terrain, bien évidemment. Donc au tout début, on aura la phase lune de miel. Vous êtes glorifié, vous êtes une personne qui est géniale, tout se passe bien. Vous avez enfin trouvé votre âme sœur, une personne qui vous met sur un piédestal, une personne qui vous comprend, qui vous écoute. Vous vous sentiez un peu différent ou pas à l'aise avant dans d'autres relations, celle-ci, elle est juste parfaite. Et vous remarquez que dans cette préparation de terrain, certains ex sont mentionnés. Alors, tout se passe bien jusque-là. Vous vous dites c'est normal aussi. C'est le début d'une relation amoureuse. On parle de ses ex. Quoi de plus normal? Mais vous avez des prénoms. Vous savez qui c'est. Vous savez où est-ce qu'ils habitaient. Vous savez comment ça s'est passé. Vous en savez même peut-être un peu trop sur toute leur vie. Donc, vous vous dites c'est pas grave, cette personne est parfaite, j'ai tiré le gros lot, j'ai enfin la vie amoureuse dont je rêvais tant. Et vous trouvez tout à fait normal que l'autre parle de ses ex. D'ailleurs, vous vous dites, tiens, je vais aussi lui parler un peu des miens. Donc, vous savez que, notamment chez les pervers narcissiques, il y a cette faille narcissique, ce besoin de booster l'ego. Cette première phase de lune de miel, et qui va venir booster leur ego, c'est qu'ils vous adulent et vous leur rendez l'appareil. Je te donne un, tu me donnes un. On est dans un échange équitable, leur ego est totalement boosté. Ça, c'est la première fois qu'ils viennent combler leur faille narcissique, si jamais c'est un pervers narcissique. Deuxième étape, la suite de ça, c'est que votre pervers narcissique vous embarque dans sa lutte. Par exemple, votre pervers narcissique ou votre manipulateur va vous dire « Mes ex-copains sont des fous, mes ex-copines sont des folles, ils vont mal, ils n'arrivent pas à m'oublier. »
Encore une fois, boost d'ego, il n'arrive pas à m'oublier tellement que je suis génial. Donc, il commence à préparer le terrain et là, il vient nourrir ce terrain de plus en plus en vous montrant que finalement, beaucoup de gens les désirent sur Terre. L'ex numéro 1, l'ex numéro 2, peut-être même une personne qu'ils ont vue sur le marché la veille, une personne au travail, ils ont vraiment beaucoup de succès et ils vous le font savoir en permanence. Mais à ce niveau-là de la manipulation, vous formez une équipe, vous êtes deux contre tous ces gens qui veulent venir détruire votre couple. L'ex numéro 1 qui est fou, l'ex numéro 2 qui veut revenir dans sa vie, la personne au travail qui veut la séduire. Non, vous êtes deux, vous êtes forts, c'est normal, vous êtes une équipe, un duo, un binôme, vous allez travailler ensemble contre ça. Donc, il y a un espèce de mini boost déjà du fait qu'il vous montre que beaucoup de gens les aiment et donc vous les aimez un petit peu plus. Et surtout, il y a quelque chose qui est bizarre à ce niveau-là de la manipulation, c'est que la personne avec qui vous êtes va vous montrer à tout le monde. Vous allez être montré aux amis, à la famille, aux copains. Même bizarrement, peut-être que vous allez être montré à ses ex. Vous serez montré comme un trophée. En gros, ses ex, ses amis, tous ceux qui sont amoureux ou qui sont victimes du chantage, de la manipulation de cette personne-là, vont voir une chose, c'est qu'ils pensaient que c'était un manipulateur, une manipulatrice. Ils pensaient que c'était impossible. Et là, votre manipulateur leur montre: je suis en couple, j'ai réussi quelque chose que toi, tu n'as pas réussi avec moi. Donc, ils vont venir, grâce à vous, en vous plaçant sur cet échiquier, venir souffler du froid et du chaud sur le reste en montrant: voilà, j'ai réussi là où aucun d'autre de mes ex n'a réussi. Ça va attiser la jalousie des autres qui ne vont pas comprendre pourquoi est-ce qu'eux n'ont jamais réussi à faire ça, alors qu'a priori, vous, en couple, vous y arrivez. Vous êtes fier, votre pervers narcissique est fier et il commence à nourrir doucement tout son plateau, toutes les pièces de son échiquier. Et au passage, tous les ex se rappellent du bonheur de la lune de miel avec la personne avec qui vous êtes et donc ça va créer de la jalousie. Ils vont se rappeler à quel point c'était génial, ils n'ont pas réussi à oublier cette étape et là, la personne leur rappelle. Regarde comme c'est génial, je sors avec lui, ça se passe bien. Phase numéro 3, malheureusement, c'est déjà l'heure. C'est l'heure de la fin de la lune de miel. Votre pervers narcissique ou votre manipulateur commence à vous reprocher des choses. C'est marrant parce que vous étiez deux, vous étiez un couple, un binôme, et tout à coup, votre relation se dégrade lentement. Vous avez l'impression de ne pas avoir changé, pourtant vous êtes comme un spectateur impuissant de tout ce qui se passe devant vous. On vous reproche des choses, votre couple se passe de plus en plus mal, l'autre est distant, l'autre disparaît, l'autre revient, l'autre vous reproche plein de choses alors que finalement, vous aviez déjà ce même caractère à l'époque, rien n'a changé. C'est la fin de la lune de miel et c'est totalement orchestré par votre manipulateur ou par votre pervers narcissique et vous assistez impuissant à ce massacre lent et silencieux qui arrive juste devant vous. Vous commencez à vous sentir mal, votre ego qui à vous aussi avait été boosté au début commence à baisser et vous commencez à perdre confiance en vous. Le pervers narcissique, pendant cette fin de phase de lune de miel, peut aussi aller dire à tout le monde vos défauts. Eh bien oui, tu vois, ça se passait bien avec Jean-Marc, avec Claudia, avec Sophie, mais finalement, ça ne se passe pas si bien que ça. Donc, tout le plateau, tous les autres qui assistaient à votre bonheur et qui étaient jaloux et énervés, commencent à se rapprocher de la personne que vous aimez. Elle dit du mal de vous ou il dit du mal de vous. Et donc, elle avait soufflé du froid juste avant pour les écarter et cette personne est en train de souffler du chaud pour faire revenir tous les pions sur l'échiquier parce que c'est vraiment ça, c'est un échiquier qui comporte beaucoup de pièces et vous êtes l'une d'entre elles. Vous avez servi au tout début comme faire valoir « je suis capable d'être en couple grâce à cette personne ». Maintenant, votre pervers narcissique se rapproche de chacun d'entre eux pour leur montrer que ce pion est défaillant. Ce sont eux les victimes et c'est vous la mauvaise personne là-dedans. Donc, on a troisième boost d'ego pour ces fameux pervers narcissiques ou ces manipulateurs. Le pervers narcissique récupère l'attention auprès de toute la foule et tous ces gens-là ont tous le même profil. Ils sont tous bloqués parce qu'ils ont tous subi le même traitement de votre manipulateur ou de votre pervers narcissique. Ils sont coincés dedans pendant des mois, parfois des années. Ils sont coincés dans ce jeu-là. Vous savez, on apparaît, on disparaît. On souffle du chaud, on souffle du froid. Ça fait très longtemps qu'ils sont dedans et qu'ils sont coincés. Donc la première fois, votre pervers narcissique vous a montré en vous idolâtrant pour créer de la jalousie. La seconde fois, il vous descend et se regroupe avec tout le reste de l'échiquier. Étape numéro 3, parce que ce n'est pas fini mes amis. Les ex restent présents malgré les semaines, les mois et les années. Vous vous étiez dit au début, toutes ces personnes vont disparaître
On est un couple, on est heureux, ça se passe bien. Les ex vont oublier, vont passer aux choses. Et vous trouvez ça bizarre parce que ça commence à faire longtemps qu'il reste dedans. Votre pervers narcissique vous en parle souvent, vous êtes souvent mis en comparaison. Il vous dit tiens, ben voilà, Roger a fait ça dans sa vie hier, et toi? Roger gagne tant maintenant, et toi, qu'est-ce qui se passe? Et vous êtes toujours un peu en comparaison. Alors ça peut être soit des ex, soit ça peut être des personnes rencontrées n'importe où, sur un marché, dans une soirée, au travail. Vous êtes mis en permanence en rapport avec ces personnes-là. Vous n'étiez pas possessif et vous le devenez étrangement. Qu'est-ce qui m'arrive? Tiens, c'est bizarre. Ben oui, forcément. À force de mettre en comparaison avec d'autres personnes en permanence, bien évidemment qu'on devient possessif, jaloux. On est déstabilisé. Le but même d'un couple, en principe, c'est de créer une stabilité, c'est de créer une union et d'être à deux contre tous. Là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Quelqu'un est en train de jouer avec vos sentiments, vos émotions, juste la dose que vous pouvez supporter. Si jamais vous ne le supportez plus, le pervers narcissique va faire un pas en arrière, revenir vers vous, être gentil et vous remettre dedans quelques jours après. Donc, Ego Boost numéro 4 pour votre pervers narcissique. Booster en français, ça veut dire augmentation de son ego. Vous êtes jaloux. C'est chouette de savoir qu'on a quelqu'un de jaloux en face de soi. Alors, pour une personne saine, non. Pour un pervers narcissique, de savoir que l'autre est dingue de nous, il est jaloux, il veut nous contrôler, il est là, il perd les repères. C'est quelque chose d'extrêmement jouissif pour un pervers narcissique. Et vous êtes jaloux, mais tous les chéquiers, toutes les personnes qui sont sur ce jeu de dames ou sur ce jeu d'échecs sont jalouses également les unes des autres. C'est une espèce de mise en comparaison permanente de tous ceux qui sont dessus. Quatrième point, pour aller plus loin, quatrième étape, de nouvelles proies arrivent dans l'échiquier, mais pour l'instant, elles ne sont pas encore mises sur le plateau. Ça peut être par exemple quand vous êtes dans une soirée ou quelque part, regarde cette fille comme elle est belle, elle est quand même mieux que toi. Hein. Ça peut être aussi, regarde cet artiste comme il chante bien. Ah, il chante mieux que toi. Hein. Vous êtes mis en permanence sur la sellette. Tiens, tu vois ce mec-là? Ouais, il y a 3 ans, j'ai failli coucher avec lui. Là, tu te demandes pourquoi est-ce que tu me dis ça? Pourquoi est-ce que tu me parles de ça? C'est quoi l'intérêt? Ne serait-ce que par décence, par respect. Tu as failli le faire, c'est bien, mais juste m'en parle pas. Si moi-même je t'en parlais, ce serait bizarre, ne m'en parle pas. Ce mec me plaît beaucoup plus que toi. Il a ça de plus que toi. Et que ce soit en soirée, dans la rue, au travail, sur les réseaux sociaux, vous avez l'impression que l'autre a toujours un comportement séducteur. Au début, c'était très séducteur avec vous et pas du tout avec les autres. Et aujourd'hui, c'est un tout petit peu séducteur avec vous, mais c'est aussi un tout petit peu séducteur avec l'ensemble de ces gens qui restent dans sa vie. Alors, je ne veux pas faire de généralité. Parfois, c'est juste une seule personne qui va servir à la triangulation. Parfois, c'est 5, 10, 20 ou tout l'environnement de cette personne-là qui est totalement contrôlé par ce petit jeu de séduction qui est juste suffisamment séducteur pour ne pas être déplacé ou pas critiquable, mais qui aussi vous met mal à l'aise en permanence. Donc, vous êtes dans une mise en comparaison permanente et parfois, même quand vous voyez les tenues, que ce soit les tenues de votre compagne, quand vous voyez la façon dont votre mec parle à l'oreille d'une fille, c'est pas vraiment déplacé, mais c'est pas non plus quelque chose de très neutre et ça vous met toujours un peu mal à l'aise. Vous ressentez que votre valeur diminue, vous perdez confiance en vous et surtout, l'autre entretient des relations un à un avec tous les membres d'échiquier. Alors, on est rarement sur des échiquiers où il y a plus que 10 ou 15 personnes parce que ça devient compliqué à gérer après, mais un bon manipulateur peut en avoir un ex avoué, 2-3 autres séducteurs, personnes qui la séduisent en permanence qui ne va pas trop vous avouer et peut avoir entre 5 et 10 personnes avec qui il joue ce jeu et vous avez peut-être conscience d'une ou deux de manière régulière. Donc, le pervers narcissique ou le manipulateur vous dit parfois même qu'il va voir ces personnes, qu'il va voir son ex, qu'il a eu un coup de fil, etc. Et puis parfois, il ne vous le dit pas. Il vous le dit juste suffisamment pour que vous puissiez encaisser ceci et il ne vous dit pas le reste. Donc, Ego Boost numéro 5, le pervers narcissique profite enfin de tout son plateau de jeu. Il vous a fait arriver au début dessus, ça l'a un petit peu déséquilibré et là, il est en train de rétablir le tout pour que tout le monde soit à la même distance. Si vous voulez être trop proche de votre manipulateur, le manipulateur va dire « Oh là là, non, tu es trop proche, là on est trop en relation ». Si jamais vous êtes trop loin, il va vous faire revenir à lui. Vous avez remarqué que le manipulateur va toujours vous garder à une certaine distance. C'est aussi quelque chose qui peut rendre fou, c'est que vous n'avez jamais accès totalement à son cœur. Vous êtes toujours à 1 mètre, 2 mètres de manière psychologique. Vous n'êtes jamais vraiment dans son univers. Vous êtes toujours un peu trop loin et c'est normal, c'est une défense. Si jamais une personne pouvait être plus proche que ça,
Ça irait perturber tout le reste du jeu, tout le reste de l'échiquier. Et puis surtout, le pervers narcissique ou manipulateur, souvent, n'a pas envie de tout donner à une personne. Donc, il va vous donner 15% d'amour à vous, 5% d'amour à l'autre, 18% à quelqu'un d'autre, 5% à lui, etc. Il va juste rétablir de manière uniforme tout son amour à peu près à tout le monde. Et vous, vous avez juste une petite partie, juste assez pour que vous restiez et aussi juste assez pour que vous deveniez totalement fou derrière. Alors, on se pose souvent une question, arrive à ce niveau-là de l'explication, c'est que on peut se dire, est-ce que cette personne me trompe? Alors, oui, c'est possible, mais il n'y a pas que les manipulateurs qui trompent, il n'y a pas que les pervers narcissiques qui trompent, il n'y a pas que ceux qui font de la triangulation qui trompent. Il y a, si on regarde les sondages, il y a 10 ou 20%, ou peut-être 50% des gens qui, sur une relation de 20 ans, vont tromper une fois. Donc ça veut dire que c'est quelque chose de régulier. Ça ne veut pas dire que cette personne vous trompe, et peut-être même bien au contraire. Parce que si jamais cette personne passait à l'acte, ça viendrait, on parlait tout à l'heure d'équilibrer le plateau, qu'il soit juste équilibré pour que toutes les pièces puissent cohabiter ensemble. Si jamais il couchait avec l'une d'entre elles, que cette personne le disait à 2-3 autres, ça viendrait tuer totalement tout son jeu qu'il a peut-être mis des années à mettre en place. Quand vous êtes arrivé dans sa vie, vous pensiez être tout nouveau, tout frais. Réfléchissez bien. Est-ce que tous ces gens qui sont dans sa vie n'y étaient pas déjà avant que vous arriviez? 6 mois avant, 1 an avant, 2 ans avant, 10 ans avant. Est-ce que tous ces gens n'étaient pas déjà un petit peu là auparavant? Et si jamais il avait couché avec l'un d'entre eux, ça se serait su dans le groupe amical et ça aurait été compliqué. Donc souvent, le manipulateur ne va pas le faire. Il menace tout le monde de le faire, mais il ne le fait pas parce qu'il préfère laisser tout le monde dans son jeu. Et quelque chose que vous devez savoir, c'est que j'ai un site qui s'appelle récupéremonex.com, une autre chaîne, et en moyenne, on met 3 mois à se remettre d'une relation amoureuse, d'une rupture. Si jamais il y a des ex qui sont là depuis 6 mois, c'est une moyenne, ça ne veut pas dire qu'on s'en met avec quelqu'un, ça veut juste dire qu'on va mieux au bout de 3 mois. Si jamais vous avez des ex qui sont là depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, c'est que quelqu'un est en train de les maintenir artificiellement dans cette relation. Quelqu'un n'a pas dit stop, on n'est plus ensemble, tu m'oublies. Quelqu'un a laissé ce lien, a laissé une chance ou est suffisamment ambigu pour laisser cette personne-là dans son jeu pendant des années. Sinon, on passe réellement à autre chose. 5e étape, qui est une étape bonus, que alors là, pour le coup, depuis le début de la vidéo, soit vous êtes totalement dedans, soit pas du tout. Là, en l'occurrence, on va arriver dans un 50-50. C'est une arme complémentaire à la triangulation et qui, pour le coup, peut nous mener à avoir un comportement psychotique. C'est pas moi qui le dis, c'est la psychologie. Il y a, par exemple, quelque chose dont j'ai déjà parlé dans une vidéo qui dit que si tu veux, ce serait pas le cas, mais si jamais tu voulais développer un comportement psychotique chez un enfant, il suffirait de lui mettre une baffe et de lui dire « je t'aime » juste après. L'enfant associe la douleur à l'amour. L'enfant ne comprend pas, perd ses repères. C'est une injonction paradoxale. Je t'aime, je te déteste simultanément. Ça vient développer des comportements psychotiques. Et on comprend dans le cadre d'un enfant, réfléchissez bien à ce que vous vivez aujourd'hui. Est-ce que vous n'avez pas les deux signaux? Je t'aime, mais je tiens beaucoup à mon ex. Je t'aime, mais regarde un tel, il est mieux que toi. Je t'aime, mais je ne sais pas si on va rester ensemble. Je t'aime, mais tiens, j'ai reçu encore un message de mon ex qui veut coucher avec moi. Ou il y a une fille sur le marché qui m'a séduite aujourd'hui. Ou alors j'ai reçu 3 messages sur les réseaux sociaux de gens qui veulent coucher avec moi. On te dit je t'aime et on te donne l'inverse. Qu'est-ce que ça va venir développer chez vous? Un comportement psychotique. Jalousie maladive, possessivité, perte de repères, perte de confiance en soi. Et quelque chose d'encore plus important qu'on va voir juste après. Parfois, votre manipulateur vous remontre la carotte. Quand jamais vous vous écartez trop, on se rappelle que le manipulateur, vous gardez à pile à une certaine distance de lui ou d'elle. Si jamais vous partez, il ressort la carotte. Mais on avait dit qu'on allait se marier ensemble, mais tu sais que je t'aime. Ou on avait dit qu'on allait prendre une maison ensemble. On a dit qu'on allait avoir des enfants ensemble. Reviens quand même, tu sais bien. Moi je t'aime et c'est pour toujours que je t'aime. Et puis je te tromperai jamais, tu sais très bien. Je te tromperai jamais. Mais pourquoi tu te fais des idées comme ça? Pourquoi est-ce que tu manques de confiance en toi? Et là c'est retourné. Pourquoi est-ce que tu manques de confiance en toi? Écoute mon coco, regarde ton comportement et juste comprends. Manque de confiance en moi, je suis jaloux parce que tu as un comportement qui peut me rendre jaloux de manière maladive. Comprends-le. C'est pas moi le problème, c'est juste toi. Le coup de la savonnette, ça consiste à ajouter à ça le fait de devenir insaisissable. Par exemple, votre manipulateur peut disparaître pendant quelques temps. Vous êtes en couple, tout d'un coup, pendant une soirée, un jour, 2 jours, une semaine, 1 mois, 2 mois, plus de nouvelles. Et il revient juste après. Donc, il disparaît.
c'est la punition, et il revient, c'est la récompense. Et dans votre tête, sa valeur est montée en flèche. Ce que cette personne vaut est gigantesque parce qu'elle devient insaisissable, parce qu'elle est aussi convoitée par tous les gens de votre entourage. Tout l'échiquier est là pour vous rappeler que cette personne est phénoménale. J'ai eu des coachings où j'ai vu les photos des deux personnes, j'ai vu des femmes magnifiques traîner avec un pervers narcissique qui ne ressemblait à rien. J'ai vu des hommes magnifiques avec l'inverse, des femmes qui ressemblent à rien, qui n'ont même pas de travail, qui n'ont rien, et qui me disent c'est la personne de ma vie, je suis fou de cette personne-là. Je sais ce que vous vous dites. Moi, ce n'est pas mon cas. Mon pervers narcissique, mon manipulateur, il est super beau. Mais est-ce que vous en êtes sûr? Est-ce que vous en êtes sûr? Est-ce que ce n'est pas juste tout l'échiquier qui est en train de vous créer quelque chose? Oui, c'est vrai, votre pervers narcissique est beau, mais est-ce qu'il a des vraies valeurs morales? Est-ce que vos amis à vous, pas ceux du couple, pas les siens, est-ce que vos amis le trouvent séduisant? Posez-leur la question. Est-ce que c'est moi qui me fais un film ou est-ce que tout cet échiquier de personnes autour de lui, tout ce comportement en me rappelant en permanence que tout le monde me séduit, tout le monde m'aime, etc. Le fait d'apparaître et disparaître, est-ce que ce n'est pas ça qui a fait monter artificiellement la valeur de séduction de cette personne-là? Donc en gros, vous êtes aveuglé par un environnement complet qui vous rappelle que c'est une personne qui est géniale. Si aujourd'hui vous ne voyez que les amis, c'est peut-être le cas, que les amis de ce manipulateur de ce pervers narcissique, votre environnement se réduit à ses amis à lui ou à elle. Vos amis ont peut-être même du mal à rentrer dedans. Ça veut dire que quand 10 personnes pensent quelque chose sur une personne, vous pensez pareil. Juste parce que votre environnement entier pense ça, donc c'est que c'est vrai. Votre environnement entier vous dit c'est une personne formidable, donc oui, c'est une personne formidable. Sauf qu'en fait, peut-être que l'environnement entier est coincé dans les griffes de cette personne manipulatrice, perverse narcissique depuis des années. Donc cette personne a acquis une valeur simulée gigantesque à vos yeux. Votre monde entier se réduit au sien. Tous ses amis, tous ses ex, tout le monde l'adule. Donc si tout le monde l'aime, il faut que je l'aime aussi. C'est une personne géniale. Et il est fréquent de voir une personne qui a un succès dingue grâce à tout ceci. Un environnement qui est préparé depuis des mois, depuis des années, qui n'attend que le nouveau pion, c'est vous dedans, pour vous faire croire à cette mascarade, à ce Netflix, à comme les décors d'Hollywood tout en papier mâché. Et en fait, il n'y a juste rien derrière. Pourquoi est-ce qu'on devient fou là-dedans et pourquoi est-ce que c'est même très souvent le cas? C'est parce qu'on a récompense et punition qui s'alternent. On l'a dit, c'est ce qui développe des comportements psychotiques. Et si jamais l'autre veut te rendre vraiment dingue, là ce sera que pour une petite partie d'entre vous, il y aura des séparations toutes les semaines ou tous les mois. Et à chaque fois que vous vous remettez ensemble, c'est une intimité qui est gigantesque. Vous vous retrouvez, vous vous aimez, vous passez votre temps au lit et puis on se resépare une semaine après, un mois après, 2 mois après. Et puis ça recommence, et ça recommence, et ça recommence. Et si jamais tu répètes ça sur quelqu'un pendant des mois ou pendant des années, tu peux être sûr d'une chose. La personne va associer la séparation avec le fait de se retrouver et de se retrouver dans l'intimité, d'avoir un moment génial. Et c'est ce qui fait que tu restes prisonnier de ce genre de choses parce que même après la toute dernière séparation, tu as toujours cette envie que ça recommence parce que tu as appris que séparation était égale à retrouvailles gigantesques dernière. Donc, vous assimilez la destruction à une récompense juste après. Ça veut dire que si jamais vous restez trop longtemps dans ce schéma-là ou sur cet échiquier, vous avez des chances de rester accro pendant des années après, en espérant juste retourner dans ce cycle-là. Conclusion, il y en a plusieurs. La première, c'est que mettez-moi en commentaire si jamais ça vous est arrivé. Déjà, d'une part, est-ce que ça vous parle 100% ou est-ce que non, pas du tout, Antoine? Et jusqu'à où est-ce que vous avez même eu la dernière étape, le coup de la savonnette? Votre arrivée sur le plateau de jeu n'était pas un hasard. Les dés étaient pipés, le jeu était tronqué. Vous n'aviez aucune chance de vous en sortir. Vous n'aviez aucune chance. Vous n'aviez aucune responsabilité dans le fait que cette lune de miel s'est arrêtée. C'est quelque chose qui est programmé. Pas que sur vous, sur tous ces ex qui ont fait les frais juste après. Votre profil collait bien au pion qu'il manquait dans cet échiquier. On a dit tout à l'heure, entre 3 et 8 personnes, en gros entre 5 et 10 personnes. Un pion avait disparu. Vous êtes le nouveau qui se rajoute à ceci. Tout a été préparé pendant très longtemps avant que vous arriviez. Vous arriviez dans une situation où vous n'aviez pas la possibilité de gagner. C'est-à-dire que tout était truqué pour vous faire penser quelque chose, que cette personne était géniale alors que ce n'était pas le cas juste après. Vous n'aviez aucune chance de vous en sortir indemne. Donc aujourd'hui, soit vous sortez du jeu en réalisant que sa vraie valeur à l'autre est nulle. Oui, peut-être qu'il est beau, oui, peut-être qu'il est rigolo, oui, peut-être qu'elle est belle, peut-être qu'elle a du charme, peut-être que plein de choses en vrai. Mais
est-ce que c'est suffisant? Est-ce que la chose que vous admirez chez cette personne est suffisante aujourd'hui? Ou est-ce qu'il vaut pas mieux avoir quelqu'un qui est totalement équilibré, qui vous aime de manière simple, unique, sans vous mettre en comparaison avec la Terre entière? Donc, vous avez le choix aujourd'hui, c'est soit devenir un zombie comme les autres, qui espère retrouver une lune de miel parce que c'est ce qui s'est passé avec tous les autres, que ça a été consommé ou pas, soit vous dire, je connais ma valeur, je sais qui je suis, je me renseigne sur Internet, je regarde des vidéos, je sais que je suis une personne équilibrée, je sais ce que je vaux, je sais que je ne suis pas une personne désespérée, je sais que je ne suis pas jaloux en principe, j'arrête cette possessivité. T'essayes de me rendre jaloux pour combler ton ego, je ne serai plus jaloux. T'essayes de fuir et de revenir pour me faire plaisir, je ne serai plus là-dedans. T'essayes de me faire du mal, je ne veux plus de tout ça. Je suis une personne qui est capable de gérer sa vie, qui ne rentre dans plus aucun jeu. C'est pas parce que 10 personnes me diront que cette personne est géniale que 1000 autres me diront pareil. Peut-être que les 1000 autres me diront waouh, oui en effet, cet homme, cette femme est beau, belle, ou cet homme, cette femme talentueuse, rigolote, rigolo. Mais je sais que dans un groupe créé artificiellement, ce n'est pas ce qui fait sa valeur. Je vais retrouver mes amis, je vais retrouver mes activités, je vais faire ça à ma manière et c'est pour ça que j'aurai une vie heureuse. Je vais baisser l'enjeu que je mets sur cette personne et peut-être même sur ma vie amoureuse en me trouvant des activités, en me trouvant des passions, en me sortant, en allant voir mes amis et l'autre aura beau gesticuler dans tous les sens en me faisant des promesses, je vais analyser qu'est-ce qui me fait réagir. Ah, c'est marrant, quand je pars, tu utilises tel type de carotte devant moi. C'est intéressant parce que tu penses que c'est ça qui va me faire réagir. Mais non, à partir d'aujourd'hui, ce n'est plus ça qui me fera réagir. Tu pourras secouer la carotte autant que tu veux, je m'en foutrai. Tu disparais, tu réapparais. Tiens, c'est marrant, je vais faire pareil. Je vais disparaître, je vais réapparaître. Je vais aller là-bas, je ne vais plus revenir. Je vais être très gentil, tout d'un coup, je vais être totalement froid. Juste pour voir ce qui se passe en fait. Et jusqu'à ce que ce pion que je suis aujourd'hui soit totalement en dehors du jeu. Il y a aussi une possibilité qui serait d'aller avertir tous les autres pions de l'échiquier. Mais sachez une chose, c'est que s'ils sont dans cet échiquier aujourd'hui, c'est qu'ils ont été choisis pour leur capacité à y rester indéfiniment. Quoi que vous disiez, pour les prévenir, vous passerez pour un fou. Quoi que vous alliez faire, ce sera vous le fou. Que vous leur disiez, c'est un manipulateur, un pervers narcissique, et ils vont se dire, génial, toi, tu pars du jeu, il y en aura plus pour moi juste après, parce qu'ils sont addicts à ça. Un peu comme si c'était un truc illégal et qui voulait s'en rapprocher. Ils sont totalement en mode zombie, ils sont totalement addicts. Donc le fait de les prévenir n'y changera absolument rien, même si vous y voyez totalement clair aujourd'hui. Voilà mes amis, la partie est gagnée quand on est parti. C'était des nouvelles de Pervers Narcissique Land, ou là en l'occurrence de Manipurland. Manipulateur Land, balance ton pervers narcissique dans ta tête, ne va pas le dire aux autres. Et dis-toi bien une chose, plus jamais ça, plus jamais on te met dans un échiquier, on te fait croire à la valeur gigantesque de quelqu'un alors que ce n'est pas le cas. Tu veux une personne qui soit équilibrée, qui t'aime pour qui tu es, qui soit peut-être un peu plus beau, un peu moins beau, un peu plus gentil, un peu moins gentil, mais tu veux une personne saine dans ta vie qui n'a pas des comportements de mise en comparaison permanente. Voilà mes amis, moi je vous aime en tout cas et moi je vous lâcherai jamais. Salut à tous, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo.